Eh bien, la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM et ses experts automoto est de retour sur Maxi Martinique. On peut s'applaudir, je pense. Merci à vous, franchement. Merci, auditeurs. Merci téléspectateurs d'être avec nous, ça nous fait plaisir. Sans vous, bien sûr, l'émission n'existerait pas. Sans vous et sans, bien sûr, nos partenaires, on en reparlera dans un moment. Sachez que cette émission est également filmée et diffusée sur grandautomobile.fr. Donc merci à nos partenaires, Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles. Merci à l'Hôtel Batelière, bien sûr. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Et merci à Speedy, aussi centre des réparations automobiles. Figurez-vous que c'est le retour parmi les siens de Mélodie Mussig. Et oui, depuis 2 semaines. Alors, elle va nous brosser le portrait d'une très belle personne que vous connaissez bien, Lionel Nido, auteur, interprète, animateur TV, et puis plein d'autres choses, parce que c'est un multitâche, comme dans un film qu'on connaît bien, hein, du 5e élément, vous vous rappelez. Hein. On y revient dans un moment, si vous êtes d'accord. Il est là, on peut l'applaudir quand même. Merci à lui. Bonjour à tous. Merci d'être là, Lionel. Nous parlerons un petit moment de sécurité routière avec Éléonore, bien sûr. Claire Boulogne, enfin Claire Boulogne de retour aussi, après des voyages motorisés, n'est-ce pas, en avion pour aller chercher les motos à droite à gauche. Exactement, après du sport mécanique. Sacré motard, hein. Regardez un petit peu son... Comment ça s'appelle déjà ton Instagram? Les chroniques de Clara. Les chroniques de Clara, allez voir parce qu'elle fait des super images avec sa moto, avec son Monster. Merci. Et franchement... c'est vraiment super sympa. Une femme à moto, on adore. On a son fils en plus qui traverse les caméras, mais c'est pas grave. C'est comme à la maison. C'est la belle vie, voilà, on s'en fout, c'est comme ça. Claire Boulogne, donc, il nous présentera son essai du Seat MO 125 cm3 100% électrique. Pour ça, nous recevrons d'ailleurs le patron de Seat en Martinique, Seat, Honda et Cupra, la nouvelle marque de Seat. Donc, tu connais la Cupra ou pas? Non, Ford Motors. Parce que tu me regardes faire. Ouais. C'est pour pas te vexer. On recevra donc aussi Boris Largène et Benjamin Rousselin, conseillers commerciaux, donc toujours pour Sodoto, qui diffuse donc Seat, Honda et Cupra. Et tout à l'heure, Stéphanie Rome recevra Frédéric Rakotomanga de e-commercer. Rakotomanga. Oui, Rakotomanga, j'ai bien dit ça, hein, Rakotomanga. De e-commercer. Est-ce que vous connaissez e-commercer? Oui. Oui. Non. Alors, pourquoi Jimmy? Il est spécialisé dans la formation pour la récupération de points de permis de conduire. Pour ceux qui ont permis. Donc Jimmy a dû perdre des points. Alors, moi non, du coup. Non. Mais arrête. On fera de toute façon, de tout à l'heure, je vous dis tout de suite, quand Frédéric sera sur le plateau, on fera un tour de table pour savoir qui a encore tous ses points sur le permis. Ah, c'est vraiment utile. Éléonore, elle peut partir. Elle peut partir déjà, elle. Ça fait Alors partie justement, du avec CV, les commissaires, nous parlerons de automoto. récupération de points, bien sûr, vous l'avez compris, mais on ne parlera pas que de ça, parce qu'on parlera aussi de sécurité routière professionnelle, si vous êtes d'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Allez, c'est bon, tout va bien. Eh bien, on passe à Mélodie, Lucie. Oui. Alors je vous emmène dans un autre univers quand même, avec Lionel Nido. Donc toi tu évolues dans les médias, la communication, et d'ailleurs depuis ton plus jeune âge, à l'âge de 16 ans. Donc pour le stage de 3e, c'est ça? Tu vas le faire chez Énergie à l'époque. Et en fait, tu vas tomber amoureux de la radio. Et d'ailleurs, ils vont te proposer à ton jeune âge à l'époque de travailler avec eux. Et donc, tu vas travailler à la libre antenne sur Énergie à l'âge de 16 ans avec Jimmy Damas, voilà. Et finalement, tu continues tes études, tu passes ton bac et puis tu dois aller à Paris et tu fais des études d'animateur radio, c'est bien ça? Exact. Et quand tu retournes au pays, voilà, ton tempérament finalement dynamique, entrepreneur finalement, te pousse à créer le Squat, qui passera sur KMT, qui est devenu ensuite le Squat TV sur Via TV. Et puis vient la Music Drive, le concept dont on va parler un peu plus là avec toi. Donc un concept importé des États-Unis, c'est ça, Exact. dans lequel tu interviews des artistes, entre autres, en chantant. C'est ça, c'est exactement ça, bien résumé en tout cas. J'ai démarré en fait sur Énergie. C'était le stage de 3e et l'ancien directeur Max Romuald en fait m'a dit toi tu as un potentiel et on veut te garder sur notre antenne. Donc je suis resté 3 ans à Énergie et ensuite il y a eu un nouveau directeur. Exact, 3 ans, et après il y a eu un nouveau directeur qui a arrêté l'émission La Libre Antenne, et par la suite je suis parti à Paris faire mes études d'animateur télé et radio. Finalement j'ai fait que 3 mois d'études en réalité, parce que en arrivant là-bas en fait un des profs de l'école m'a dit qu'il fallait retirer mon accent
antillais si je voulais réussir. Et c'est bien que tu sois là pour nous en parler de ça. Ouais, exact. Dès que je suis arrivé là-bas, en fait, il y avait une sélection sur 200 et quelques élèves, 200 candidats en tout cas. On a été une cinquantaine à être retenus. Et on a eu un tronc commun. Et au bout du 3e mois, on nous dit qu'il faut choisir donc, du coup, sa spécialité. Moi, j'ai choisi l'animation. Et là, en fait, le prof, au premier cours, me dit toi, t'es talentueux, mais ton accent antillais va te freiner énormément dans ta carrière. Ça, c'est une grande problématique dans les médias, effectivement, télé, radio, lycée. Et puis tous les accents antillais du Sud, notamment. Enfin, le Sud, on les met dans le foot, et c'est là que ça passe. Et en fait, c'est ça t'a... Du coup, qu'est-ce que ça t'a provoqué en toi? Eh ben, le lendemain, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit bon, tu sais quoi, je vais arrêter. J'ai arrêté l'école et je suis retourné en Martinique. Je me suis dit en fait, autant réussir chez moi et ensuite après m'exporter. Ta mère a fait oui. Elle a pas fait oui. Elle a pas fait oui parce qu'en fait, on avait payé les 3 ans d'école, donc fallait payer au départ les 3 années d'école. Donc on a quand même réglé les 3 années d'école et finalement, je suis rentré en Martinique et j'ai démarré sur KMT. Monsieur Laouchi en fait est-ce que je l'ai appelé, je lui ai dit oui je vais faire une émission, il m'a dit ok on vous laisse 1 heure les jeunes, allez-y, et finalement on a démarré comme ça sur KMT pendant tous les lundis en direct pendant 1h30. C'était énorme. C'était énorme et on a réussi à ramener énormément de monde, c'est-à-dire qu'on avait un public dans l'émission et on se retrouvait au fur et à mesure à refuser du monde. Il y avait au moins 100 personnes dans le public qui venaient voir l'émission. C'est un concept qu'il n'y avait pas quoi. C'est ça, donc avec que des jeunes en fait dans une émission et on parlait de l'actualité, de tout ce qui se faisait aussi chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Et on a réussi à cibler vraiment toute la population vraiment martiniquaise, et ce qui a fait que Via TV par la suite m'a dit on veut reprendre ton émission et viens chez nous. Génial. Et ça c'est quelque chose que tu as en toi depuis tout jeune hein? C'est ça, depuis tout petit. Alors j'ai toujours su que je voulais faire de la télé, l'animation télé et radio, parce que vraiment déjà les personnalités d'ici dont j'étais fan et dont je suis toujours fan m'ont toujours donné envie de faire de la télé, de la radio. Et d'ailleurs ma mère m'avait acheté un micro, une caméra, avec mon cousin Kevin. À chaque grande vacances, on imitait le Tour d'Eole, on imitait Camille Alexandre. Donc on était les présentateurs télé chez nous et on se filmait. C'est génial. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a la Music Drive. C'est ça. Donc, tu es en voiture. Alors, vu qu'on est dans l'émission Automoto, c'est ça. Oui, parlez un peu de voiture. Voilà. Sur Trace. Et alors, le concept, vous chantez, t'interviewez. Et finalement, cet habitacle, la voiture, ça donne une ambiance très chaleureuse et très conviviale. C'est ça. Alors, pour vous expliquer un peu le concept, donc c'est un concept qui existe en Amérique avec James Corden. Et un jour, j'arrive chez mon producteur DJ Jackson. Qui me produit depuis maintenant 5 ans. Et je lui dis Jackson, j'ai envie de faire une émission dans la voiture en recevant des artistes, parce que c'était en période des grandes vacances et il n'y avait pas d'émission qui recevait des artistes où les artistes pouvaient s'exprimer et venir chanter. Et je lui dis allons faire cette émission là. Donc au départ il me dit ah non, j'y crois pas trop, franchement ça n'a pas fonctionné. 2 jours après il me dit bon j'ai acheté les GoPro, Alwego est partenaire, allons-y. En fait il a vu les émissions après sur YouTube et il s'est dit ok il faut le faire, un truc à faire. Il y a un potentiel à faire. Et au départ on était parti sur 4 épisodes sur YouTube. Et on a balancé donc en un mois, chaque semaine, chaque vendredi des épisodes. Le premier épisode a fait 150 000 vues en 2 jours. Énorme. Le deuxième C'était avec qui le premier épisode? Le premier c'était avec Wervana. Le deuxième c'était avec Fanny G. Après ça on a fait avec une artiste haïtienne qui s'appelle Ruchel Guillaume. Et après on a fait avec Petit Bout de Soleil. Et finalement ça a pris. Et de là, 1 mois après, Trace, il rappelle derrière, il y a la directrice générale de Trace France qui appelle et qui dit on veut racheter ce concept-là, il faut qu'il vienne sur Trace. C'est génial. Et c'est comme ça que ça Mais a en démarré. fait, c'est une super vitrine pour nos artistes caribéens. En fait. Et ça te tient à cœur d'ailleurs. Exact. Ah oui, vraiment. Valoriser la culture déjà à la antillaise. base, moi je défends beaucoup la culture antillaise, surtout le zouk qui vient de chez nous en réalité. Je défends beaucoup cette musique et c'est un honneur en tout cas d'être aujourd'hui sur Trace et de pouvoir défendre en tout cas notre culture et surtout nos artistes, puisque l'émission est diffusée aujourd'hui dans 40 pays quand même, sur les 40 canaux de Trace. Donc voilà. Éléonore, t'avais une question? Quand Maria Carey pour chanter All I Want for Christmas Is You. Parce que ça, celle-ci, elle est tellement connue cette vidéo quand il est. C'est vrai, avec tu chantes avec eux. Mais en réalité, pourquoi pas? Pourquoi pas en réalité? Alors c'est vrai, on a fait Perle Lama qui a fait la reprise de Maria Carey ici. Mais c'est vrai que là, cette saison, alors la saison qui arrive en septembre, on a tourné avec pas mal d'artistes de nationaux, on va dire, et qui sortira dès septembre prochain. C'est ça, il a ses propres classiques aussi, avec les artistes. Et puis il y en a eu beaucoup. C'est ça. Et justement, alors ton engagement du zouk, là, tu l'as concrétisé
clairement avec la sortie de Kitem Meneo que tu chantes un zouk compas, un mélange qui fait le pont entre la Martinique et Haïti, avec Leica Paul qui vient de Port-au-Prince et qui vit aux États-unis, sa voix merveilleuse, et votre collaboration impulsée par DJ Jackson aussi, et finalement, ça y est, tu t'es lancé en fait. Exact. Alors c'est vrai que général, en fait, sur YouTube, quand on poste des émissions, on est déjà presque à une 60aine d'épisodes en tout cas pour l'émission, puisque ça fait déjà 3 saisons qu'on fait la Music Drive. Et à chaque commentaire, il y a souvent des commentaires qui reviennent, des gens qui me disent oui, quand est-ce que tu sors ton titre et tout. Et Jackson, un jour, je vais chez lui dans son studio et je lui dis Jackson, j'ai envie de chanter. Il me dit tiens, j'ai cette chanson là, c'est avec une chanteuse haïtienne, si tu veux, vas-y. Donc, et forcément, j'aime beaucoup Haïti aussi. Et c'était un zouk compas, donc tout de suite je lui ai dit ok, allons-y, go. Et là le titre est sorti il y a une semaine et on a fait 215 000 vues en moins d'une semaine, ce qui est énorme. Et les statistiques Comment t'as appris à chanter? Alors justement, j'allais poser la question. Il a appris? Eh ben en réalité, alors c'est vrai que depuis petit j'ai pas pris de cours, ce n'est que depuis 2 semaines là que je prends des cours avec Orlan. Excellent. Orlan qui est venu ici. On a reçu, voilà. C'est un homme talentueux. Avec Orlan qui me donne des cours, donc tous les mardis elle m'apprend à placer ma voix, à respirer et tout. Mais c'est vrai que j'ai jamais pris de cours de chant. Enfin, j'ai toujours kiffé en fait la chanson. C'est ça. Alors, en fait, moi j'ai une question, Mélodie, tu es d'accord? Est-ce qu'il y a une réflexion sur le choix des voitures ou c'est vraiment juste l'intérieur de la voiture? Est-ce que le choix de la voiture est important dans l'émission? Oui, alors mine de rien, oui, parce qu'on a essayé plusieurs véhicules avec Alwego et on s'est rendu compte que c'est la Ford Edge qui est la meilleure en termes d'espace, mais aussi mise avec le toit ouvrant, parce que c'est hyper important d'avoir de la bonne lumière en fait, en tout cas dans la voiture. Donc on s'est arrêté sur une Ford Edge avec Alwego. Automatique? Bien sûr, toujours. Oui. Mais d'ailleurs, très à l'aise dedans. Si bien qu'aujourd'hui je ne peux plus conduire de manuel, parce qu'en fait ça fait 3 ans que je conduis des automatiques. Et j'ai eu un tournage récemment avec ATV, avec VATV. On a eu un tournage récemment. Sur une manuelle et je peux vous dire qu'il y a 5 fois. On oublie vite le côté manuel des choses, effectivement. Et donc pour revenir à cette chanson Kitem Meneo, tu la chantes en créole haïtien. C'est ça. Ça te tenait à cœur également? Totalement. Vraiment en fait, déjà le zouk en soi, j'aime beaucoup le compas. Quand Jackson m'a proposé une chanteuse haïtienne, tout de suite j'ai dit oui. Et là le challenge que j'avais, c'était de chanter en créole haïtien, parce que nous on parle créole martiniquais, il y a le créole guadeloupéen et tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup entendre le créole haïtien chanter. Et là Leica, il est vraiment très beau. C'est-à-dire que déjà parler, il est beau, mais quand il est en chanson, je trouve que bon, si on tire sur moi, c'est pas grave, mais je trouve que c'est l'un des meilleurs créoles en tout cas. C'est quoi tes références pour la chanson, qui s'adapte à la chanson? Oui, qui s'adapte en tout cas à la chanson. En groupe, qu'est-ce que tu aimes en compas zouk? Vraiment de tout. Si je peux parler en haïtien, il y a Classe, donc c'est un groupe qui existe quand même depuis très longtemps. New Look avec Harley Larivière et récemment Richard Cavé avec Kai aussi, Karimi, c'est des classiques. Forcément. Ouais, Richard Cavé. Mais j'aime beaucoup en tout cas, et c'est surtout en fait les femmes haïtiennes. Et c'est pour ça, et vraiment parce que pour vous expliquer aujourd'hui, moi qui apprends aujourd'hui avec ce milieu aussi haïtien, en règle générale, depuis une vingtaine d'années, les chanteuses haïtiennes ne sont pas mises en avant sur la scène. C'est-à-dire que généralement, les chanteurs de groupe ou les chanteurs solo vont juste faire une collaboration avec une chanteuse haïtienne, juste comme ça. Mais ça déjà, c'est général déjà dans le monde de la musique pour les femmes. Oui, mais surtout en Haïti, c'est-à-dire qu'une femme qui chante du compas ou du zouk, c'est très mal vu, a priori, en Haïti. En Haïti, et là, depuis peut-être 5 ou 6 ans, il y a Ruchel Guillaume qui est arrivé, qui a fait un duo avec Richard Cavé et qui a réussi à surfer sur ce duo et a créé sa carrière solo, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de chanteuses haïtiennes qui ont émergé, et c'est pour ça que j'encourage vraiment les chanteuses haïtiennes, parce que je me dis en réalité c'est vrai, on voit beaucoup d'hommes, mais à quand des femmes. Donc voilà. Ouais, donc, Lionel, donc l'actualité immédiate, c'est vraiment donc ce morceau de musique. Tu peux nous parler un petit peu comment il est né finalement, réellement? Alors comment il est né, c'est Jackson qui a vraiment tout occupé. Donc il a composé avec Yann Nozel et Philippe Joseph aussi de Cassav. Ouais. C'est Philippe Joseph et Frénétique qui nous ont guidés en studio. Les chœurs, c'est Cindy Martelly, Nicolas Pellage, enfin vraiment une équipe très talentueuse qui vraiment nous a entourés, qui a donné le titre Quitter le Manin et qui aujourd'hui plaît, puisque vraiment comme je vais vous dire, en moins d'une semaine, on en parle encore ce matin avec Jackson. De toute façon, nous on fera notre job, je te rassure, parce que pendant qu'on parle, bien sûr, tout ça sera affiché sur la vidéo. Je crois qu'on peut applaudir Lionel. Merci Lionel. Merci franchement d'être venu.
On peut dire que c'est vraiment la star des réseaux sociaux, c'est vrai. Il aime chanter et vous verrez qu'il sait chanter, même sans les cours ou les cours récents. C'est ça. Voilà, c'est une belle personne, personnalité. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci d'être venu en tout cas dans notre émission. Et à très très vite. Et si tu es d'accord, tu restes encore 3 minutes avec nous, tout simplement parce que tu vas avoir la chance d'entendre Eleonore, qui va nous chanter sa propre école sur la sécurité routière. Yes. Je suis pas certain qu'il aille pas faire peut-être un petit jeu avec de voir ça alors. Lionel. Non, mais ça c'est terrible parce qu'on m'a souvent dit, je vais me vanter un peu 2 secondes, que j'avais une belle voix en parlant, en me disant mais vas-y chante, ça doit être magnifique. Ça doit être pas mal, je ne sais absolument pas chanter. C'est vrai. Mais je pense que je n'arrive pas à retranscrire les sons que j'entends. Moi dans ma tête c'est dégages ton Beyoncé émotion, et quand tu ça dégages sort, en réalité ta ça propre n'a rien émotion. à voir. Je pense qu'il faut que tu changes de voiture, je pense. Peut-être que ça Ils sont surtout Ça faisait longtemps. Ils sont surtout plusieurs dans sa tête, donc c'est pour ça qu'elle a un peu de mal à savoir sur quelle intonation partir, tu vois. Je t'inviterai à chanter dans la voiture. Quel privilège. Ça serait génial. Et là, c'est dit. Je vais casser les vitres. Ça a été dit là. Faudra regarder la route, Lionel. C'est pas facile. Allons-y. Les seules fois où elle chante le matin dans sa voiture, il n'y a aucun bouchon. C'est bizarre. Espèce d'enfoiré. Voilà. Alors là, je t'en voudrais ça. Sécurité routière, on y va. Voilà, alors sécurité routière. Petite question, est-ce que tu marches beaucoup ? Non. Tu prends surtout ta voiture. Oui, je prends surtout ma voiture. Eh ben, tu peux partir, ça ne te concerne pas. Non, mais je m'écoute en réalité. On prend beaucoup trop la voiture. Oui, c'est vrai que je prends beaucoup la voiture. Ouais, alors cette semaine, j'ai décidé, parce que toutes les 2 semaines, je fais une intervention sécurité routière avec des thématiques différentes. Donc ça peut être le partage de la route, les bénévoles, les 2 roues motorisées. Et cette semaine, comme la semaine dernière, on a reçu des trailers et des coureurs, j'ai décidé de prendre les piétons. Parce qu'on parle rarement des piétons. Alors, est-ce que vous saviez que vous étiez prioritaire à partir du moment où vous traversez une route, même si vous le faites au dernier moment, vous êtes un usager vulnérable et donc vous êtes prioritaire même si vous traversez sur le passage clouté. Exact. Néanmoins, vous devez respecter le code de la route et vous pouvez avoir une amende de première classe si vous ne le respectez pas. Vous avez aussi l'obligation d'emprunter ces fameux passages piétons s'ils sont à moins de 50 mètres. Donc à plus de 50 mètres, des fois on dit aux enfants bah non, faut pas traverser, il n'y a pas de passage piéton. Mais si vous n'avez pas le choix, on regarde à gauche, on regarde à droite et on traverse. Alors il y a forcément des règles élémentaires de sécurité avec les trottoirs que l'on doit emprunter. Et puis quand il n'y en a pas, il faut aller à gauche ou à droite à votre avis ? À gauche, face à la voiture, toujours. Bah justement, donc à gauche ou à droite ? Eh ben donc face à la droite. À gauche. À gauche. Contrairement à un cavalier qui lui est moi je le comme fais un véhicule. au tunnel de Très Didier, bien. très important avec les virages qu'il y a hyper dangereux. Non, ce qu'il faut voir, c'est le danger arrivé sur soi en fait. Voilà, c'est ça l'idée. On retient ça. Si on voit pas la voiture, elle est derrière nous, on se fait renverser, on a bien répondu. On s'en rappelle à l'hôpital, quoi. On se réveille à l'hôpital. Alors sont assimilés aussi aux piétons les personnes qui seraient à côté d'un vélo ou un cyclomoteur et qui le portent. Vous êtes des piétons, donc c'est pas parce que vous avez votre truc à côté que vous dites ah bah je me mets sur la droite. Je prenais l'exemple des cavaliers. Les cavaliers, eux, à cheval, sont à droite comme un véhicule. D'accord. Donc, on ne croise pas beaucoup de chevaux montés en Martinique, mais pratiquant ce sport, je pense à mes amis cavaliers qui nous écoutent. Alors, à qui enseigner ces règles de sécurité ? Tout d'abord aux enfants, puisque les enfants étant de petite taille, on les voit beaucoup moins. À partir de 3 ans, on considère que l'enfant peut capter toutes ces règles-là. Et même à l'école, il y a des ateliers qui sont organisés de sensibilisation pour leur apprendre les panneaux élémentaires. D'ailleurs, j'aurais pu vous faire un petit test des différents panneaux. On n'aura pas le temps peut-être. Mais on n'aura pas le temps, mais on pourra les mettre en défilant. Ouais, je vois que les mettra sur la vidéo. On a échappé à l'évaluation. Non, là, oui, c'est malheureux. Vraiment, j'insiste sur le fait de rester vigilant. Rester vigilant, c'est-à-dire ne pas avoir son téléphone portable et regarder, écouter ses messages WhatsApp, ses SMS lorsqu'on traverse. C'est terrible. Les casques également. Les casques. Vous avez vu le dernier sondage, 80% des Français déclarent utiliser leur téléphone en voiture. 80%. Ouais, c'est énorme. Des sondés, hein. Bon. En France, on l'a pas fait en Martinique, hein. Ça vient de France, mais je pense qu'en Martinique, on n'est pas loin de la vérité aussi. Hein. Alors, un autre conseil, restez visible. J'avais déjà fait une chronique sur le gilet jaune notamment. Il y a des bandes phosphorescentes que j'avais pu présenter, qu'on peut se mettre autour des poignets, sur le sac, afin que les autres usagers de la route puissent vous voir.
Et enfin, une alerte aussi pour les personnes seniors qui restent quand même surreprésentées dans les accidents mortels des piétons, puisque ça représente la moitié en Martinique. Il faut savoir que c'est 17%, pas des personnes seniors, mais des piétons dans les accidents mortels en Martinique, contre 15% en France. Il y a un véritable enjeu. Alors préservez-vous et préservez les autres. Pardon ? Les vélos sont pas pris en compte. Non, là je parle des piétons. D'accord. Voilà. Oui. Alors, on a fini. Merci Eliona, on peut l'applaudir si vous êtes d'accord. Malheureusement, on la coupe encore les coups à chic encore. Ouais, mais moi, on me coupe Chaque semaine. Heureusement, j'irai bientôt chanter dans une voiture. Et bientôt, tu vas chanter dans une voiture. Attends, on va te voir sur trace. Et tu vas casser la vitre. Justement, ça tombe bien. Puisqu'elle nous a parlé des fameux trucs de sécurité, donc c'est vrai qu'elle sait pas chanter, mais alors c'est très très bien faire le mannequin. Hein. Elle a fait un beau défilé. Un défilé de mode avec les produits de sécurité. Je peux te dire qu'il y a un paquet de gars là qui passaient seulement, qui se sont arrêtés. Il y en a même certains qui sont restés. Embouteillage. Voilà. On remercie, si vous êtes d'accord, Lionel Nido, animateur télé dans l'émission divertissement de Squat TV sur Dia TV, animateur pour la fameuse Music Drive sur Trace Urban. On peut dire aussi que c'est la star des réseaux sociaux. Donc il va booster notre émission. On va passer à 2 millions de vues. Exactement. Trop gentil Lionel, t'es adorable. Et en plus, il vient tout juste de sortir sa première chanson, donc de Zouk bien sûr, avec la belle Laïka Paul. On va la tester, on te dira comment on a. Et je t'encourage, si tu es d'accord, j'aimerais que tu viennes avec elle, si possible, bien sûr, dès que ça sera possible, dès que tu pourras le faire. Parce qu'elle est basée à Miami. Donc bon, voilà. Je voudrais bien qu'on fasse une spéciale avec tous les deux, comme ça vous aurez peut-être un deuxième titre, je sais pas, on verra. Bien sûr, l'idée c'est de continuer sur des duos et de voir ce que ça donne. Là pour l'instant, la semaine prochaine, je pars à Miami pour faire la promo du coup. En tout cas, n'hésite pas à nous tenir au courant. Si tu as envie de venir nous voir, c'est porte ouverte, c'est open bar, comme on dit. Voilà. Sinon, on peut avec se plaisir. retrouver tous dans un monospace et puis faire l'émission. Moi, ça me dérange pas. On pourrait le faire. On me l'a proposé, mais dans une La sécurité routière aurait sa place. C'est ça, je vous laisse appeler Alwego et pour le coup, vous allez voir avec En tout cas, merci à Lionel, on l'applaudit encore. Merci, on se retrouve dans un moment après l'écran publicitaire. Merci Lionel, à très vite. Merci à vous. Bye bye. Eh bien, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec GrandAutomobile.fr et sa bande AJM. On peut les applaudir quand même, c'est les experts auto. Eh ouais, et là on peut le dire que c'est les experts auto. Et on a vu un Lionel super sympa avec nous à l'instant. Donc cette émission est également filmée et diffusée sur GrandAutomobile.fr, vous le savez. Merci à Dodge Ram, notre nouvelle concession américaine en Martinique, qui est au Mangle. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci au Crédit Mutuel. Merci à Speedy et ses 6 centres de réparation. Alors on vient de parler de sécurité routière, Éléonore, et on ne peut pas parler de sécurité routière sans parler de perte de points potentiellement, mais surtout de retour de points, on va dire, sur le permis. C'est idéal quand les points reviennent, c'est toujours très agréable. Et pour ça, on reçoit Frédéric Rakotomanga, qui est créateur et directeur d'e-commerce, que vous connaissez bien maintenant en Martinique, puisqu'il est installé depuis 2005. Il est également GTA. Donc GTA, c'est gestionnaire technique et administratif, et formé donc à l'INSER dans le cadre de ses fonctions en tant que représentant légal d'un CSSR, donc un centre de sensibilisation à la sécurité routière agréé par la préfecture de Martinique. Oui, c'est ça, exactement. Donc on n'a pas à faire n'importe qui. On a quelqu'un d'agréé par la préfecture de Martinique. Donc on va encore donner de la bonne information dans cette émission. Comme d'habitude. Voilà. C'est très sérieux. Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui est... Il faut tenir le micro bien près de ta bouche. Voilà. Un peu plus sérieux que ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors pour ça, si vous êtes d'accord, on a donné le bébé à Stéphanie Rome. Et c'est Stéphanie qui va nous parler de tout ça avec Frédéric, bien sûr. Exactement. Alors vous savez que Stéphanie, elle aime bien les gens qui sont passionnés. Et donc avant tout de parler de l'entreprise Ecom Insert, j'ai rencontré Frédéric. Et c'est vrai que la première chose qui m'a interpellée, on va le dire, quand je suis rentrée dans le bureau, c'est de voir une collection, une collection de voitures anciennes. Et donc je me suis dit, voilà, Automoto, ça c'est clair que c'est quelqu'un qui est dans la sécurité routière, certes, mais qui
en dehors de la sécurité routière, est un passionné de voitures et de motos. Alors, moto aussi, parce que je sais que depuis votre plus jeune âge, enfin ton plus jeune âge, on va se tutoyer, Oui, tout à fait. tu montais à moto. Alors, on va le dire discrètement, sans l'accord des parents, c'est vrai. Mais maturité Qui ne l'a pas faisant, qui ne l'a pas fait, C'est clair. justement. Voilà, on a commencé par le Solex, la mobilette. J'ai commencé par les mobilettes, ensuite les Solex. La Peugeot 106, non? La Peugeot 106 ou pas? Oui, Peugeot 106, ensuite la 50, CB50, 125 Chemin classique. DTMX, XT500, et puis voilà. Aujourd'hui, j'en suis à 2000 2 litres de centimètres cubes. Voilà. Mais beaucoup plus calme, puisque c'est des motos Harley, donc ça c'est pas des sportifs, quoi. Et ta première moto, c'était une... C'était une KLR 650 Kawasaki, une trail. Alors quand je dis la première moto, c'est la moto qu'il s'est achetée, officielle, avec le permis Exact. et tout. Voilà. Donc on sait que déjà, depuis le début, on est passionné et on aime, on va dire, la moto et la voiture. Et puis on est aussi, vous l'avez vu ici dans cette émission, plein de rencontres. Et Frédéric a rencontré Monsieur Felger, que je connais très bien, qui est formateur donc d'enseignants de la conduite, qui est formateur de formateurs. Et c'est vrai que ce que j'ai retenu de cet homme, c'était surtout l'envie de partager, la mise en place de la pédagogie. Et je crois que cette rencontre a été décisive pour toi. Oui, tout à fait, parce que Roland Felger, c'est quelqu'un qui est passionné de la sécurité routière. Donc il est diplômé BAFM, c'est-à-dire le diplôme le plus élevé dans la sécurité routière, qui le qualifie d'expert en sécurité routière. Donc c'est lui qui forme les BP Caser. Les BP Caser, ce sont des moniteurs d'auto-école. Et voilà, donc lui chapeaute tout ce petit monde-là. Alors comment est-ce qu'on passe d'une formation financière et juridique à la sécurité routière ? Écoutez, tout simplement parce que je suis quelqu'un de passionné par la création d'entreprises. Je suis entrepreneur dans l'âme. Donc à l'âge de 33 ans, j'ai occupé un grand poste ici en Martinique dans un grand groupe. Et puis petit à petit, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Alors, vous avez bien compris que Frédéric, il s'engage, mais quand il s'engage pas à moitié. Et c'est bien pour ça que je suis obligée de prendre mes lunettes et vous dire que ça a été le premier centre qui a eu l'agrément préfectoral en tant que CSSR, et tu l'as dit tout à l'heure, Centre de sensibilisation à la sécurité routière, et centre de passation test psychotechnique du permis. Parce qu'il est vrai que quand on perd son permis, il y a tout un cheminement à faire et on doit passer un test psychotechnique. Ça, c'était en 2009. Mais tu t'es pas arrêté. L'année d'après, en 2010, agrément DRP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, DRP? Alors, DRP, c'est la Direction des risques professionnels de la sécurité sociale Martinique. Donc on monte en gamme. La CGSS. Exactement, CGSS. la CGSS pour la formation post-permis. Oui. Le premier centre à l'avoir en Martinique et à l'avoir mis en place en suivant le cahier des charges, donc tu me disais... Alors le cahier des charges de la CNAM, c'est la sécurité sociale en fait qui nous a contactés, puisqu'ils entendaient parler d'Ecom-Inser en tant que centre de sensibilisation à la sécurité routière. Et donc ils ont voulu qu'on mette en place cette formation. Donc j'ai fait appel à Roger Felger, qui est moniteur BAFM, expert en sécurité routière, et on s'est dit oui, on a répondu d'accord tout de suite, et on a élaboré tous les modules de formation qui sont maintenant disponibles en Martinique, et que tous les centres utilisent. Donc ça s'appelle la formation post-permis, donc utilisation professionnelle des véhicules utilitaires légers. Donc il faut savoir que tout chef d'entreprise qui envoie son salarié en mission, qui utilise le véhicule utilitaire de la société est responsable de la vie de son salarié. Et donc en faisant cette formation à Ecom-Inser, ça lui permet de se désengager un petit peu, on va dire, de sa responsabilité. Peut-être de savoir sa responsabilité concrète. Sa responsabilité, oui. Et puis ensuite de savoir comment faire pour se dégager de cette responsabilité en partie. En partie. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Et comment il le fait alors? Comment il fait alors pour justement se dégager un peu de cette responsabilité en partie?
Alors, quel est le fond finalement? Il envoie ses salariés en formation. C'est ça. C'est une formation de 14 heures. Oui. Il y a 7 heures de théorie, 2 heures de pratique et on débrief pendant 4 heures. Ensuite. En fait, il se déresponsabilise en responsabilisant. Voilà, exactement. Et c'est ce que j'allais dire. En quelque sorte, la responsabilité. Mais il n'y a pas que ça. On fait dans ce module-là, dans cette formation-là, il y a un module éco-conduite. Donc ça permet aussi aux chefs d'entreprise de gagner. Il y a un retour sur investissement en consommant moins, et aussi en confort finalement, si on réfléchit un peu. Tout le monde, en responsabilisant le salarié, parce qu'on fait un tour du véhicule avant de commencer la pratique. On fait un tour extérieur du véhicule. On regarde la pression des pneus, tout ce qui est relatif à la sécurité routière, mais aussi l'intérieur du véhicule. Voilà, donc la sécurité passive, la sécurité active. Voilà, et on débriefe aussi auprès du chef d'entreprise en disant ce qui s'est passé. Voilà. Ce qu'on peut dire, Frédéric, c'est que c'est un avantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est un avantage pour les chefs d'entreprise. Miss Sécurité routière pourra en parler, parce qu'il y a des entreprises qui signent la charte d'engagement avec les 10 points. Et c'est vrai que si vous avez des personnes qui sont bien formées au sein de votre entreprise, socialement, c'est une bonne chose. Économiquement, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va éviter l'incident et même l'accident. Et aussi optimiser les rendements, parce que finalement, vous aurez moins d'usure au niveau de votre véhicule. Donc, c'est très important de pouvoir former, on va dire, les salariés en entreprise. C'est obligatoire? Je sais pas, peut-être pas. Alors, dans toute entreprise, on a ce qu'on appelle le document unique à faire. Et dans le document unique, cette formation est préconisée. Préconisé. D'accord. Préconisé, elle n'est pas obligatoire. Oui. Alors je veux continuer quand même sur le palmarès quand même de ICOM INSER, parce que vous avez compris que Frédéric il ne dort pas. Donc en 2019, c'est le premier centre en Martinique à avoir l'agrément national INRS, Institut National de la recherche dans la sécurité. En sécurité. routière. Donc voilà, exactement. Formation en APS, donc acteur prévention secours, donc on est vraiment dans tout ce qui est la sécurité. Et puis ça concerne aussi donc les transports routiers de marchandises, qu'on appelle TRMR, et TRV, transport routier de voyageurs. Donc tu as essayé en fait dans ta structure d'avoir un panel en termes de conducteurs automobiles, tout ce qui est poids lourd et véhicules légers. Parce que j'ai constaté qu'il y a eu, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'accidents de poids lourds. Exact. C'est vrai. En Martinique. Dans le Nord, Caraïbes. De sécurité. Donc il faut qu'on creuse là-dedans, et j'ai vu que l'INRS, qui est l'Institut national de la recherche et de la sécurité routière, mettait en place cette formation qui existait déjà en France et qui n'existait pas en Martinique. Donc j'ai dit on va mettre ça en place. Et donc la qualité de retour des professionnels justement, des poids lourds, des transporteurs, tout ça elle s'est faite. T'as vu la fréquentation Alors ça fait 3 ans qu'on a cet agrément national et qu'on a commencé à faire proposer cette formation. Donc avis aux chauffeurs poids lourds. Tout ce qui est poids lourd, mais aussi logistique. C'est-à-dire que dès lors qu'une entreprise a une plateforme pour décharger la marchandise, le salarié est invité à faire cette formation, puisqu'il y a du risque, il y a du risque SST en fait. dedans. Et le but, en fait, c'est d'éviter que le salarié ait des problèmes de dos, vous savez, des problèmes... Voilà, tous les facteurs de risque, je suppose, liés à son métier, sont pris en compte par la sécurité. Donc, on forme quelqu'un dans l'entreprise pour être acteur, préventeur, secouriste routier. Alors, je termine le palmarès, parce que vous savez que maintenant, il y a une nouvelle norme. C'est tous les centres de formation, c'est la norme Calliope, que vous avez obtenue en novembre 2021. Voilà, en novembre 2021. Aujourd'hui, c'est une certification qui est obligatoire pour tout centre de formation. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton équipe de formateurs qui gravitent autour de ICOM INSER, et puis après, on posera des questions sur le permis à point. On a une question importante à poser, c'est les auditeurs aussi. Je voudrais qu'ils aient des réponses à certaines questions. Oui. Donner de la bonne information. La bonne information, bien sûr, toujours, on donne de la bonne information. D'accord. Donc en fait, ICOM INSER, c'est une entreprise à taille humaine. Donc on est une quinzaine, dont une partie administrative, commerciale, et puis le reste des formateurs dans tous les domaines, puisqu'on ne fait pas que le risque routier. On a un pôle formation RH.
management, communication, droit social, droit fiscal. Donc il y a une dizaine de personnes de formateurs. Donc ils sont tous bien sûr diplômés, expérimentés, connaissent le milieu martiniquais. Hein, donc c'est Ça, c'est la base, on va dire. Ouais. Alors maintenant, donc e-commerce, on a bien compris, c'est deux grandes parties. La partie donc récupération de points. Donc là, on va rentrer dans ce basique-là parce que il est important pour nos auditeurs. Oui. Et puis donc la partie sécurité professionnelle, on l'a vu, on en a brossé le portrait assez bien avec Stéphanie. Alors côté maintenant récupération de points. Donc comment ça se passe? Donc on parle bien sûr de tests psychotechniques. Il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé leurs points et qui ont fait des stages pour récupérer. Mais les bons Alors, conducteurs ne savent pas. La question qu'il Voilà. faudrait poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à e-commerce pour récupérer des On points? est bien d'accord. Ça fait partie des questions, de la question. Mais globalement, si on vient de recevoir le courrier donc qu'on n'aime pas trop, qui nous dit monsieur, vous avez perdu, en dehors de payer votre amende, vous avez perdu 3 points, voire 6, etc. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est pas que ça, c'est une partie des gens, hein, ceux qui reçoivent le recommandé, mais c'est de manière volontaire. Les gens viennent, viennent nous voir parce qu'ils ont perdu 4 points, parce qu'à partir de 4 points, il faut le faire, parce que vous pouvez récupérer jusqu'à 4 points. Donc, il y a ce qu'on appelle les cas volontaires, ce sont les gens qui viennent s'inscrire volontairement pour récupérer des points. Et il y a ceux qui viennent par obligation. Par exemple, les probatoires, c'est-à-dire les personnes qui ont un permis de moins de 3 ans et qui ont fait une infraction de 3 points. Ils reçoivent aussi un recommandé disant qu'ils sont obligés de faire le stage chez nous. Mais eux récupèrent également des points. Et nous avons également un agrément avec le tribunal de grande instance pour les personnes qui doivent effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière en peine complémentaire. Donc le stage en fait est commun aux volontaires et à ceux qui viennent faire le stage de sensibilisation sans récupérer des points. D'accord. Donc quand ils viennent chez nous, on doit bien sûr rendre compte au tribunal. Au tribunal ils ont 6 de la mois, façon dont ils ont 6 mois pour effectuer leur peine. Ah, Alors, je vais Voilà. poser la question. Je vais vous poser la question pour savoir si vous avez tous vos points. Où est-ce que vous devez voilà aller hein, la La question. question, c'est combien il nous reste de points ou si vous avez encore. Ouais. Non, déjà. Allez, on alors, commence avec Claire. Même si tu as tes 12 points, tu sais pas, tu n'as pas fait d'infraction, on ne sait jamais, tu peux aller sur un site. On Il commence s'appelle avec Claire parce comment qu'elle est motarde, donc Ben, c'est difficile Dieu de garder merci. ses points quand on est motard. Ah, ça, je le confirme. Mais oui, j'ai tous mes points. T'as tous tes Wow. points. Et 12 je points. n'ai On pas le dit. encore Alors fait moi de c'est stage. drôle, j'ai Bravo. triché parce que je me suis garée avec la voiture de mon copain, je me suis mal garée à Mais te Fort-de-France un justifie pas. jour et donc c'est lui qui a perdu les points. Ouais, donc ça, Et on n'a alors pas ça, fait le c'est tout à fait nécessaire. classique, C'est pas toi. Très Voilà, cool. voilà, La donc vie j'ai est tous mes belle. points. La vie est belle. Jimmy, Je les ai tous, j'ai les 12. et oui. en plus toi t'es chauffeur Ah, privé. pour un chauffeur privé, c'est important. ouais, C'est donc important je d'avoir les ai, ses oui. points, hein. Sans ça, voilà. Éléonore. Éléonore. Un an, je En pense. fait, Éléonore n'a pas le permis. Éléonore, elle est stressée là, C'est une tout de suite là. Excusez-nous, à la sécurité routière, on plaisante. Éléonore a son permis. Elle va se J'ai mon venger. hein. permis, mais Bon. je n'ai pas tous mes points. T'as pas tous tes points. Bon, bah ça arrive. Ça hein. c'est secret. Et toi, Jean-Marc? Et moi j'ai tous mes points, j'en ai 12. Mais moi je vais être Non, mais honnête. c'est pas possible. Comment vous faites Bah, il a fait le attends, mais stage. moi, Moi, j'ai patienté. Moi j'ai perdu tous mes points. Ah, bah, Et j'ai roulé pendant 6 mois. Et d'ailleurs Frédéric en est témoin parce que je l'ai appelé. Oula. On en a discuté. Ce qui se passe à e-commerce ne sort pas Il ne d'e-commerce. sort pas d'ici. Mais comme là on est entre nous et que personne Ah nous oui, bien écoute. sûr. Ah, personne nous sûr. écoute. On On saura tout. Moi j'ai perdu tous mes points, j'ai déménagé 3 fois, j'ai pas eu tous les courriers, puis à un moment donné je me suis fait arrêter, puis on m'a dit bah monsieur vous avez plus de points, et donc moi je roulais sans permis finalement quelque part. Donc Alors, Mais ça c'était il y a quelques c'est- années en c'est pas arrière. commun ça. hein, Alors ça c'est la arrive, grosse hein. problématique, Voilà. hein, et Ça, je c'est un pense que problème. Frédéric va me rejoindre là-dessus. Quand on déménage ou que l'adresse elle n'est pas correcte, ou j'étais chez mes parents ici, finalement vous n'avez pas votre courrier, et assez souvent on a des conducteurs finalement qui c'est lors d'une arrestation ou d'un contrôle qui constatent que finalement ils n'ont pas de Et- points ou qu'il leur reste pas beaucoup de points. Et c'est Alors, très quand grave, vous n'avez parce pas qu'en beaucoup cas de points, d'accident, évidemment, c'est très grave. voilà, c'est très Mais compliqué. vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Exactement, on est Donc, d'accord. En théorie. Moi, ce que ouais. je conseille à tout le monde, hein, c'est d'aller sur le site ANTS, C'est ça. de créer son identifiant. identifiant, son mot de passe, et de regarder son solde de C'est points. exactement ce C'est que pas- c'est pas le nous qui motard gérons. policier m'a dit. hein. En fait, aujourd'hui, le conducteur
est Quand tu obligé avais de les gérer menottes. ses points. Eh oui, bien sûr. Oui. Moi, j'aime bien Ça va recevoir très la vite. petite lettre en disant vous avez été sage pendant un an, on vous donne une image. Ah, ça c'est super. Moi, j'en ai reçu un, genre il y a Génial. un mois, j'étais trop Agréable. contente. Alors j'ai une deuxième question, mais Frédéric va répondre, mais c'est d'abord à vous que je pose la question, parce que Miss Sécurité routière, elle intervient à chaque fois. Quelles sont selon vous les infractions les plus fréquentes? Les Alors, excès de vitesse. Excès de vitesse, oui. Éléonore nous avait éclairé un petit peu quand même. Alors vas-y. Sur quoi Auto, enfin dans quel Auto contexte? Alors, on va dire en majeure partie, le nombre de points perdus correspond à quel type d'infraction. D'accord. Voilà, donc Moi, je dis vitesse, oui, je Vitesse. prends. Téléphone, J'aurais dit ça sûrement. aussi. Téléphone, oui. Ceinture de sécurité. Ceinture aussi. Oui. Et alors celui qui dit la troisième, Mal garé, non Non, Manger, celui manger qui- au volant. non, celui- Manger. non, Se Rouler pieds maquiller. non. Vas-y, alors, si tu le dis. On sera brûler jugé. le feu rouge. On sera jugé. Brûler le feu rouge. Bon, bah ils sont sages, hein. Alcool et Ah, stupéfiants. alcool. Ah, bah oui. C'est bizarre que personne mais n'y on n'y a pense. pas pensé. C'est une On boit pas, infraction nous. qui... Oui, c'est- on n'y a pas pensé. Ils sont sages, ils sont sages. Ils sont sages. Donc globalement, juste la dernière question, parce que malheureusement le temps passe. Si j'ai perdu des points, donc je reçois un courrier ou j'ai été voir le site, c'est très important pour Oui. savoir ce qui me reste. Je crois que la démarche, on l'a bien compris, c'est celle qu'il faut faire. Ouais. Sur Bon, ANTS. ensuite, comment ça se passe Comment ça se passe concrètement je téléphone à e-commerce. Vous téléphonez à e-commerce. De toute façon, on Ouais. fait de la pub sur RCI, Ouais. surtout le calendrier annuel de la... je ne devrais pas citer. Sur la, C'est pas méchant, c'est pas méchant. Sur le plan, On aime tout le monde. le nombre de stages qu'on effectue. On fait en moyenne 2 stages par an. D'accord. Par an. Donc il y a certains mois, on en fait 3. Ouais. Et donc vous venez à e-commerce, il y a un dossier à remplir. Ouais. Et il faudra aussi présenter le nombre de points que vous avez. Oui. Sinon, si vous ne l'avez pas, on vous fait remplir une décharge. Parce que Oui. après, il y a certaines personnes qui effectivement ne connaissent pas le nombre de points qu'ils ont et une fois qu'ils ont effectué le stage, se plaignent parce qu'ils ont ça ne servira à rien parce Ouais. qu'ils avaient 12 points. Ils avaient ou 12 alors points, voilà, on c'est avait ça. beaucoup de Ouais. points. Donc nous, pour ne pas avoir de problème, on se fait signer une décharge. Donc à partir de là, vous choisissez la date que vous voulez et vous faites votre stage qui dure 14 heures. 14 2 fois 7 heures. Et avec le fameux test psychotechnique. Non, le test psychotechnique, c'est quand vous avez une suspension du permis de conduire de 6 mois ou une annulation du permis pour solde nul ou si vous avez fait une grosse Donc infraction. ça, c'est une très grosse infraction, si je comprends Grosse bien. infraction. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Eh bien, si vous êtes d'accord, on applaudit Frédéric Rakotomanga. Merci, Merci Frédéric. beaucoup d'être venu avec beaucoup de patience, parce que malheureusement, il a patienté un peu, nous C'est aussi en moi retard aujourd'hui. qui remercie l'équipe de Grand Automobile de m'avoir invité. Bah, franchement, ça nous a vraiment fait plaisir. C'est Et puis passé vite. Je pensais que... on aime à la fois de fréquenter et puis en même temps pas trop, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on récupère des points. Donc, Oui, mais Mais on peut se fréquenter autrement, Jean-Marc. par la moto, par exemple, parce que Oui, tu fais la beaucoup de moto, motos, oui. donc, Tout à par fait, exemple. ouais, ouais. Donc merci donc à Frédéric, et donc bien sûr, vous l'avez compris, directeur d'e-commerce Je vous depuis laisse, 2005. Une petite brochure. Bah, c'est très gentil, tout à fait. Éléonore, Comme ça, tenez elle nous de servira. révision. Voilà, tu vois. Si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire. Yes. Et on Oui, se y a retrouve pas de dans un problème. moment. À tout de Merci suite. encore À tout de Frédéric, à très suite. vite. À Merci. bientôt. Merci. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Ces experts automoto sont de retour, bien sûr, sur Maxi Martinique. Les experts. Est-ce qu'on va les nommer? Allez, on les nomme. Allez, on remercie Stéphanie Rome, on peut l'applaudir. Mélodie Lussig, Éléonore Théodose, Jimmy Thomer, Claire Boulogne. Et on a le Et plaisir. Jean-Marc Pochet, Et bien JM, sûr. bien sûr. JM. Ouais, mais bon, là, c'est moins important. C'est important, Non. c'est vous qui êtes On l'entend à peine. C'est vous qui travaillez, moi je fais rien, hein. Mais Moi oui. je fais que vous écouter, c'est tout. Hein. Alors, rappelons-nous quand même que cette émission est également diffusée sur grandautomobile.fr en direct live TV, en simultané. Direct. Ouais, direct live TV, enfin presque simultané, Sur on a YouTube. vu. Hein. Sur YouTube. Ouais. Merci donc à nos partenaires, hein, Dodge et Ram, qui font partie du même groupe, donc ça va, hein, tu vas pas nous en vouloir. Pas tout à fait le même groupe, mais Oui. bon, voilà, pas loin, bon, ils sont pas loin. Donc voilà, donc Dodge et Ram, partenaires de l'émission. Merci donc à l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, vous n'êtes pas d'accord? Ouais, bah, bien sûr. Franchement, Fidèle au rendez-vous. piscine, Ouais. les chambres, tout est beau, hein, franchement magnifique.
Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Speedy, aussi centre de réparation en Martinique. Et on a le plaisir de recevoir Sodoto qui est donc à l'intérieur d'AutoGM, on est d'accord, au pied de la Galeria. On reçoit donc Odile Elisabeth qui lui est chef des ventes Sodoto Martinique, donc Seat, Honda, Cupra et Seat MO maintenant. Pourquoi MO ? C'est mobilité. Mobilité. Voilà. Pourquoi ? Parce que donc entre autres, dans la mobilité, il y a le nouveau scooter MO justement qui est arrivé 100% électrique et qu'on a eu le plaisir d'essayer avec Claire Boulogne. Donc on est parti dans la campagne, on est parti dans les Mornes tous les deux. Tous les deux. C'était vraiment génial et on a été faire des super images. Ouais, on a vu les images. Alors sachez que Odile Elisabeth, il a fait des classes secondaires à Trinité, il a fait l'école maritime de Trinité. Donc c'est pas rien, donc comme quoi la marine amène à tout. Exact. Et à Sodoto en particulier. Il a fait l'école préparatoire d'officier à Douarnenez. Ouais, c'est dans le Finistère. C'est dans le Finistère, voilà. Tout à fait. En fait, il y a un or qui aurait dû dire le titre. C'est juste après Quimper. Oui. C'est juste après Quimper. Mais le Finistère, c'est pas le sud. C'est pas. Non, Attention. mais on parlait de la Bretagne. Oui, ça va. Voilà. On était bretonne quand même. Oui, mais. Bon, alors, on parle moi, pas c'est du le sud. Morbihan, c'est encore différent. Alors, écoutez bien, parce qu'en fait, Odile a été marin navigateur pendant 11 ans. 11 ans, c'est bien cela. Donc, il touche en voiture, mais il touche aussi en bateau quand même. Voilà. Ah. Donc, on peut aller avec Odile traverser l'Atlantique sans problème. Sans aucun problème. Des bateaux de la marine. Du bateau de la marine, bien sûr. Marine marchande. Ensuite, il a été commercial itinérant pour les extincteurs, commercial 6 ans à Magicoto, c'est le groupe PSA, Citroën. Et puis dans le pôle automobile du groupe Parfait depuis 19 ans. Exact. Quand on est responsable des ventes, enfin vendeur puis responsable des ventes pendant 19 ans dans le même groupe et chez Parfait en particulier, c'est qu'on n'est pas trop mauvais. Et il a été commercial 11 ans à Volkswagen et 8 ans chez Sodoto en Martinique. Et en passion, il aime le foot. Il a été éducateur sportif à l'US Marinoise, puis à l'Olympique du Marin. Et il vise le poste d'entraîneur donc de l'OM à Marseille, c'est ça? Odile. C'est pour voir si on Je pensais que c'était en Bretagne plutôt. Ah, il est parisien, mince. Oh. Et une chance sur deux. Tu vas m'ont dit, faut parler de Marseille. Tu vas te faire sortir, hein. Tu vas te faire sortir, toi. Je vais me faire sortir. Ah ouais, comme ça là. Donc, on est content de recevoir le pauvre, on va dire, Benjamin. Pourquoi on va dire le pauvre? On va expliquer. Hein. C'est parce qu'il a eu le mauvais horaire. Il est arrivé une heure avant tout le monde, le pauvre, vraiment. Et Benjamin, donc lui, il a 39 ans, il est commercial automobile chez Sodoto depuis 10 ans. Il a fait une formation en école de commerce à l'EGC de Martinique. Il a goûté, on va dire, à la vente des spiritueux, c'est ça? Tout à fait. Et surtout, tu es très connu dans l'événementiel. Un petit peu. On peut le dire. C'est l'homme de la nuit en fait. Il adore les motos bien sûr. Et donc il est chez Sodoto. Ses passions c'est le sport, la cuisine et la moto. Exact. Voilà. Donc en face de toi tu as Stéphanie qui est motarde, tu as Claire qui est motarde. Oui, tu les connais non peut-être ou pas? Alors Claire oui. Claire. Mais Claire est connue quand même. Hein, c'est vrai. Hein, tout le monde connaît Claire. Hein, c'est incroyable. C'est ça. Voilà. Et donc pourquoi vous avez fait venir aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce qu'on a fait d'abord l'essai du HRV. On y reviendra en fin d'émission. Et on a fait l'essai de la MO, de nouveau scooter 100% électrique. Mais avant de te laisser la parole, le programme a changé un peu. Parce qu'on a discuté avec Benjamin tout à l'heure, il m'a attrapé, il m'a dit attends, il faut qu'on parle absolument du Cupra Formentor, qu'on a essayé sur grandautomobile.fr d'ailleurs. Vous pouvez aller voir les images, hein, c'est facile. Sur YouTube. Voilà. Benjamin, tu es, on peut dire, le grand spécialiste. Le Cupra Master, ça du Cupra. Le Cupra Master. Le Cupra Master en particulier. On va dire l'image de la marque. Summum. Non, pas le Summum, tout simplement l'image de la marque à Sodoto. D'accord. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Du Cupra Master ou Cupra Master. Donc le Cupra Master, en fait, c'est le représentant, enfin l'interlocuteur principal des clients Cupra. Auprès de la marque. Hein, auprès de la marque, donc. Hein. Voilà, tout à fait, pour tout ce qui est accompagnement du client avant et après la vente. Donc ça veut dire que tu es, toi, capable, avec cette fonction-là, de faire remonter l'information directement à Cupra. Exactement. Donc Cupra qui s'est séparé, donc c'est une marque de Seat, mais qui s'est séparée littéralement de Seat. Aujourd'hui, c'est une marque à part entière. Absolument. Et qui a développé, entre autres, le Cupra Formentor, pour commencer. Formentor, voilà. Ça fait depuis 2018, hein, donc 2018. une marque qui a déjà 3 ans.
et qui a commencé par la Cupra Ateca avec la Cupra Leon et son premier modèle 100% Cupra qui est le Formentor. Le Formentor, voilà. C'est pour ça que quand on parlait de division de la marque, voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et là, surprise gigantissime, on s'y attendait un peu parce que la ligne est tellement belle du Cupra Formentor que ça a été une révélation pour la clientèle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah oui, un gros succès. Gros succès. Plus de demandes que d'offres, malheureusement, pour l'instant. Donc Benjamin est riche. C'est ce que je Il a vendu beaucoup de voitures. D'accord, non, oui, très gros. Mais en succès. tout cas, il y a une vraie demande. Il est vraiment très très beau et il fonctionne à l'international, pas qu'en Martinique. Ah oui. Il fonctionne très très bien. Bon. On a parlé un peu du Cupra. On va parler un petit peu maintenant de l'essai, si vous êtes d'accord, parce que donc on a une nouveauté finalement chez Seat. C'est on a Boris Largène, donc qu'on ne présente plus. Tout le monde connaît Boris Largène. C'est vrai ou c'est pas vrai, Boris? Approche ton micro. Moins que Benjamin. Moins que Benjamin, mais pas loin quand même. Hein, bon. Coup, attendez, moi je vous connaissais pas, alors j'ai quand même le droit de. Oui, bien sûr. d'avoir une présentation. Alors. Et on a essayé donc avec Claire Boulogne, on a essayé donc ce nouveau petit scooter 125 cm3. Intéressant parce qu'il fait justement 125 cm3 et non pas 50. Parce que c'est vrai que la majorité des véhicules qui sortent en 100% électrique pour le moment en scooter, c'est souvent des 50 cm3. Chez nous c'est embêtant, ça nous empêche d'aller sur la rocade. Alors que là pour la première fois sûrement, on peut aller sur la rocade. Claire? Alors je vais vous faire une petite confession. Honnêtement, c'était la première fois que j'essayais un scooter. Donc j'ai l'habitude des motos à vitesse et au début j'étais un petit peu anxieuse. Il me semble qu'Odile l'a remarqué d'ailleurs. Parce que je me suis dit ouloulouloulou. J'ai même voulu à un moment passer des vitesses, mais bon bref, hein, je ne vais pas trop parler. Ça arrive. Oui, ça peut arriver, voilà. Et donc j'ai été étonnamment surprise en fait par cet essai et par ce scooter qui, de par son poids, alors apparemment il fait 155 kg quand même, qu'on ne sent pas. Il a une certaine autonomie qui est quand même de 133 km, c'est pas négligeable, surtout sur notre île. Alors il a 3 modes de conduite, donc on a le mode Eco, on a le mode City et le mode Sport. Donc j'ai pu les essayer tous les trois. Voilà. Je suis partie au départ en mode Eco parce que je paniquais un petit peu. Alors qu'au départ je devais être en City, mais bon c'est pas. T'es allé jusqu'où alors? Quel était ton parcours? Méga sport. Alors bon, je vais tout vous raconter. On est parti du coup de Seat. Non, dis pas tout quand même. Bon, pas tout, oui. Si, elle va tout détailler. Après on est passé chez JM. On s'est arrêté boire un verre et tout. Ensuite chez Benjamin. Non, on a été très raisonnable. Franchement, on a été très raisonnable. On a été très raisonnable. On est parti de Seat en fait. On a fait donc, on a pris en fait, on est sorti donc par la Galeria. On est allé donc directement sur l'autoroute, la rocade, et on est monté vers Carrère. Du coup. Et donc du coup j'ai pu essayer. Alors je vous avoue, j'ai essayé au départ. Donc j'étais sur City. J'ai mis Eco après City. Quand j'ai vu sur City que en fait j'étais très difficilement à plus de 80 km/h. Alors déjà je me suis rabattue. Alors City, ouais. Oui, City c'est plus en ville, hein, plus vraiment dans les petites périphéries. Et j'ai mis du coup le mode sport. D'accord. Et du coup, j'ai vu qu'en fait, ça fait un petit peu plus que 95 km/h. Mais ça fait 2 secondes. Hein, sinon, je suis retournée à 90. On rappelle quand même qu'avant, il y avait la sécurité routière et que la rocade est limitée à 90. À 90, bien sûr, on est d'accord. C'est bien pour ça que je vous dis. Mais le radar prend un peu plus que 90. Donc. Oui, voilà, j'ai essayé. Pas 90, désolé. 70. 60. Mais à quel niveau? Sur la rocade, ça dépend de l'endroit. Ça dépend d'où? Il n'y a pas de 90. La rocade, c'est la partie. On parle de l'autoroute. Ah, d'accord. On a élargi le terme rocade. Comme on a dit rocade, je voulais justement demander pour la côte de la rocade. Rocade, c'est la partie oui, tout à fait. Non, on est bien d'accord. Alors, si c'est l'autoroute, c'est 90. 90. Donc c'était bon, ça passait. Oui, j'étais à la limite. Voilà, je voulais juste essayer, donc j'ai pas fait plus que 95 et c'était très bien. Alors du coup, on est allé. Vous allez recevoir les papiers de récupération de commande d'ici peu de temps. Allô, gendarmerie nationale, bonjour. Mais là, tu dis que tu étais en mode test. Donc moi, je veux savoir, quand tu as fait 95, le petit 5, tu sentais encore qu'elle avait du répondant? Oui, en fait, en sport, je trouve qu'elle a énormément de répondants et on sent bien les différences de mode. C'est-à-dire Eco, City et Sport, on voit bien que ça n'a strictement rien à voir. On a beaucoup plus de punch sur le sport. Et honnêtement, si je devais l'acheter, je serais tout le temps en sport. Mais j'ai rien dit. Alors, donc, mais on a entendu.
termes de maniabilité, alors Alors, en termes de maniabilité, j'ai trouvé qu'elle était très maniable. Donc, que ce soit pour les demi-tours, que ce soit parce que Jean-Marc m'a fait faire des cercles, d'accord, pour tout vous dire. Il m'a mis sur un parking, il m'a dit tu tournes autour de moi. C'est de la maniabilité. Tu tournes autour de moi. Et pour les images, pour les images, on veut faire des belles images. Ça va bien le faire. Et moi, je me suis dit oh là là, est-ce que je vais pas tomber? Est-ce que ça va aller? Et ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucune chute. Même pas une rayure. Hein, même pas une rayure, rien du tout. Et surtout pour les manœuvres, justement, donc il y a une particularité, tu vas nous la dire. Alors, donc la particularité justement des manœuvres, c'est la marche arrière. C'est la marche arrière, qui en plus a une petite sonorité en fait pour bien. Un peu comme dans les camions. Voilà, pour qu'on soit certain qu'on est bien en marche arrière. C'est et bien ça, c'est révolutionnaire parce qu'en fait, d'habitude, je mets mes pieds en marche arrière et je pousse la moto. Il y a une marche arrière. Oui, il y a une marche arrière. On peut faire un deuxième essai? Ah mais bien sûr, je pense. Il faut demander aussi, il est là. Marche arrière. Parce que nous, c'est les jambes quand on est à moto. C'est ça. Une marche arrière, absolument. C'est ça, il y a une marche arrière. Alors, au niveau aussi des coloris, donc on a quand même 3 coloris, du blanc, du noir et du rouge. Alors, moi, j'ai pu essayer le rouge comme ma moto. Donc, ça a été très magnifique d'ailleurs, ce modèle qui est à peu près à 7 900 €. On a le modèle standard de base qui est à 6 326 €. Et il faut savoir que le temps de rechargement sur les prises domestiques sont entre 6 et 8 heures de temps. D'accord. Donc on peut recharger donc à son domicile. Alors, pour la recharge, tu la recharges. C'est important là, on va en parler justement. Pourquoi c'est intéressant? Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller dans une borne ni quoi que ce soit. On peut recharger chez soi et surtout, on a c'est une sorte de valise en fait à roulettes qu'on peut prendre et ramener tranquillement à son domicile. En fait, la batterie se sort avec une poignée de valise. Elle est comprise dans le prix. Bien sûr. Bien sûr, sinon tu vas nulle part, ma belle. Non, mais on va venir à Boris. Ne vous inquiétez pas, Boris est le spécialiste, on y arrive. Mais tu sors ta batterie. Tu sors ta poignée, tu sors ta batterie, bien sûr, il y a un système pour le faire. Oui, tout à fait, ouais. Il n'y a que toi qui peux le faire, on est d'accord. Donc tu sors ta batterie, tu pars comme une valise et tu vas chez toi charger. C'est pas obligatoire. Tu la sors de la moto. Oui. Mais au moins tu peux l'amener à la maison. C'est hyper pratique. Au bureau, surtout au bureau. Au bureau. Alors on fait une pause si vous êtes d'accord. Juste un truc, à partir de combien de temps on te conseille de la recharger? On n'attend pas d'être Alors à justement, 4. on s'arrête 2 secondes si vous êtes d'accord. On va laisser parler quand même Boris, le pauvre, qui est quand même le spécialiste. Donc Boris, autonomie. On a vu la batterie, donc on a compris. Alors, l'autonomie, en combien de temps on recharge? Sur le secteur privé, de la maison. Donc à la maison, 220 volts. Tout simplement, 220 volts. Temps de charge, 2 heures. 2 heures. Waouh, c'est pour compléter 2 heures? À tel point que je disais... L'autonomie, c'est combien de temps du coup? 133 km. Après, ça va dépendre des modes. Parce que si vous faites en clair et que vous roulez qu'en sport, vous en avez pour maximum 90 km. C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. De toute façon, comme toujours dans les véhicules électriques, c'est votre façon de conduire qui va beaucoup influencer la batterie. Boris, donc l'autonomie du véhicule, donc globalement, il est donné pour combien? 6 heures. 6 heures. 6 heures. Oui. On est d'accord, 6 heures. Oui. Et on peut faire combien de kilomètres avec en moyenne sur 6 heures? Faire à peu près, ça dépend du mode de conduite qu'on va utiliser. Si on est sur de la ville uniquement, on sera sur 110 km d'autonomie. Et si on passe comme elle expliquait, Claire très bien, j'ai quasiment rien à dire. Sur le mode éco, on est à 130 km. 133 km exactement, je crois, selon le contenu. 133 et 90 en sport. En sport. Alors, maintenant, la question que je voulais vous poser, je sais Claire que je te coupe un peu ta rubrique, mais on est un peu pressé, les choses sont faites comme ça. Je voulais savoir à quel type de client vous vous adressez, en fait, concrètement. Voilà, on s'adresse, la cible. Donc là, c'est Odile qui parle pour les auditeurs. La clientèle citadine branchée. Ouais, d'accord. Ça m'étonne pas. Celle qui sort un peu, qui est un peu active, qui a un cadre ou cadre supérieur, pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas qui a un peu d'argent, qui a envie de vivre un peu comme Benjamin. C'est ça? Exactement. Qui aime sortir, qui aime bouger un peu et tout. Mais je disais à Claire, Claire, tu étais d'accord avec moi en plus, je me disais qu'il y avait aussi une catégorie de gens qui ont peut-être des motos, donc qui sont des motards, qui ont des motos bien plus puissantes, et qui pourraient justement s'amuser un petit peu pour des parcours plus courts, Boris, par exemple, aller sur un scooter 100% électrique. Exactement. Déjà pour une question d'économie d'énergie, peut-être. Même aussi ceux qui font de la livraison de repas sur Fort-de-France et Lamentin, ce serait intéressant pour eux parce qu'après ça réduirait les coûts au niveau du budget carburant.
Voilà, donc en fait ça s'adresse aussi finalement à une clientèle de professionnels. Oui, absolument. Tous les gens qui ont des livraisons à faire, etc., ils peuvent aussi passer par ce... Et d'amateurs, j'ai l'impression aussi, peut-être si pour une première fois, Alors, si je veux une moto pour la première fois. Alors justement, ce qui est bien, c'est qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait on peut donc avec le permis A2, avec la passerelle aussi, qui dure à peu près, il me semble, 7 heures. 7 heures. Et donc 7 heures, pouvoir s'acheter ce type de scooter. Et du coup aussi avec les anciens permis, les permis où on avait le droit de pouvoir rouler des 125 AM, c'est la catégorie, on peut aussi du coup en acheter. Tu vois, moi qui fais pas de la moto, ça me donne envie. Sur les équipements. Puisqu'on dit branché, public, citadine et tout. Équipement, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que la marque propose? C'est assez génial. Valise, top case, il y a tout ça. Parapluie, Benjamin, on t'écoute. Il y a tout ça, il y a même la bâche, il y a tout. Voilà, ils ont développé, SEAT a développé un certain nombre d'équipements avec le véhicule qui pour l'instant malheureusement ne sont pas encore disponibles en boutique, mais on espère que ça le sera très bientôt, n'est-ce pas monsieur Elisabeth? Ça va bien, ça va bien. Je vais faire un essai monsieur Elisabeth, je vais venir. Avec tous les équipements attendus par un motard, donc c'est-à-dire port du téléphone, sur le support du téléphone sur le véhicule, avec aussi différentes bulles. Donc les bulles, c'est ce qui permet de protéger du vent. Nous, on est équipés d'une jolie bulle d'ailleurs magnifique. Ça lui donne un côté sportif agréable. Alors celle qui équipe le véhicule d'origine, c'est une petite. Donc il y a différentes tailles aussi, avec des top cases, avec un certain nombre de choses. En sachant aussi que le scooter a une grande capacité de coffre déjà à la base. D'accord, là on peut mettre 2 casques. Donc en plus de la batterie, c'est vraiment pas mal. C'est ça. Donc oui, il y a un certain nombre d'accessoires avec le scooter qui ont été sortis. Et puis on va parler de choses qui fâchent, mais en cas de vol, si vous avez enlevé votre batterie, le scooter ne sert pas à grand chose. Alors c'est un point très très important, surtout en Martinique, les motards, on a tous connu le vol. C'est ça. T'enlèves la batterie, frère, une fois c'est qu'on mort. a retiré la batterie à la maison ou au bureau, ils n'ont plus d'intérêt à voler le véhicule. Là, c'est vraiment idiot après, si on vole le véhicule. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, effectivement. Alors, autre chose aussi, avec une application, en rentrant le numéro de série, l'application, vous pouvez démarrer le scooter, ouvrir le coffre et faire pas mal de choses avec l'application. Et le tracer avec exactement avec le GPS pour savoir où le scooter. On peut le tracer même sur son portable, exactement, savoir exactement où le véhicule est. C'est intégré dans, je veux dire, dès qu'on l'achète, on peut avoir cette application. L'application est disponible sur Android ou sur Apple. Là, les couples jaloux vous ont entendu. Ouais. Autre particularité, c'est par exemple un professionnel, un loueur peut se faire une flotte avec les scooters et permettre et savoir où se trouve son scooter exactement. C'est excellent. Voilà, c'est la question que je posais. Alors peut-être pas pour randonnée, mais peut-être pour location, justement. Et ça pourrait faire aussi partie de la transmobilité, tu vois, la plurimodalité. Alors Boris Largène qui nous parle, qui a 47 ans, qui est commercial depuis 16 ans, passionné de Formule 1, c'est ça, de basket, de NBA et de tennis. Voilà, moi je suis un ancien joueur de NBA, voilà, donc on en reparlera. Il a fait tellement de choses. On fera une spéciale pour ça. Sur ta carrière de sportif, Alors, 2 mots oui, vas-y, dis-moi, Boris. Non, alors, comme on est, encore une fois, le temps court, je voulais juste dire 2 mots sur l'essai qu'on a fait du Honda HR-V hybride, puisque donc Honda présente maintenant sa gamme hybridée. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un véhicule qui est maintenant largement connu en Martinique. Il s'est bien installé sur le marché, sur son segment. Mais cette version hybridée, donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle amène? Qui veut nous en dire 2 mots? Déjà, elle réduit un petit peu au niveau de la consommation. C'est de l'auto-hybridation, pas besoin de recharger le véhicule. On est sur un aspect, sur le HR-V, beaucoup de confort. C'est pas un véhicule où on aura beaucoup de couple pour pouvoir avoir un côté sportif. Mais Honda privilégie. On est à 253 Nm, ce que c'est raisonnable. Ouais. Honda privilégie d'abord le confort de conduite. Et un petit peu plus sur un marché avec jeunes cadres. Oui, jeune cadre, dynamique. Ou mère de famille, tranquille, pour avoir un véhicule où on est tranquille. Il y a un beau coffre, il y a une conduite un peu haute, donc c'est quand même assez sympathique. Un SUV avec une très bien placé au niveau prix, et qui a déjà son succès en métropole. Ouais. Donc on recevra d'autres véhicules pour pouvoir vraiment le lancer.
on a déjà pas mal de demandes, donc les commerciaux prennent déjà des précommandes pour pouvoir se positionner sur le marché. Bon, de toute façon, pendant que tu parles, on voit les images, on voit les images du véhicule, puisqu'on l'a essayé, donc avec grandautomobile.fr, il y a l'essai qui est complet. Une dernière question peut-être que je vais poser à Benjamin, s'il est d'accord. Il y a du nouveau chez Cupra, qu'est-ce qu'on attend là? Alors, chez Cupra, oui, un avenir prometteur avec l'électrification, d'accord, donc notamment la Cupra Born, véhicule compact 100% électrique avec une grosse autonomie qui sera proposé en plusieurs motorisations. Au-delà de 450, je crois, si mon souvenir est bon. En termes d'autonomie, oui, voilà, tout à fait. Donc on va aller de 150 chevaux jusqu'à 250 chevaux, enfin 230, pardon. Donc la sportivité avec l'électrification et d'autres véhicules à venir aussi encore secrets. Dont on ne parle pas tout de suite. Dont on parle pas tout de suite. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Dernière question, on revient à notre scooter Emo e-scooter donc de Seat. Si j'habite Casse-Pilote, je vais travailler au Lamentin, je vais pouvoir remonter le soir la montée de Casse-Pilote sans problème? Tout dépend. Si j'habite lotissement Caribe là-haut, c'est bon? Tout dépend de la conduite. Mais en principe, oui. L'avantage du scooter, c'est que même arrivé au bureau, on prend sa petite valise. On va à son poste. Ouais, en fait, on peut charger en permanence, ce qui est d'ailleurs bon pour la batterie d'ailleurs, finalement, à ce niveau-là. Exactement. Odile, des nouveautés spécifiques qui peuvent arriver là dans les jours qui viennent, où il faut vraiment venir juste essayer le scooter, parce que c'est l'actualité. Le Formentor qui a pris sa place. Oui. Cupra. Le HRV. On a le Tavascan dans 2 ans. Tavascan, chez Cupra, pardon. Ouais. Quoi encore chez Seat? Chez Honda, on a aussi la nouvelle Civic qui arrive. La nouvelle Civic, et ça va être quand même une belle opération, ça, la nouvelle Civic. Et le nouveau CR-V qui va être une déclinaison en hybride rechargeable. En rechargeable cette fois-ci, voilà, d'accord. Ok. Et puis 3 moteurs, 3 véhicules l'année prochaine sur Honda, et 3 véhicules électriques l'année prochaine sur Honda. Eh bien, je voudrais remercier Sodoto, l'équipe qui a été vraiment patiente. Franchement, vous êtes vraiment sympa. On vous doit vraiment un petit repas. Benjamin, je sais que tu as un rire un peu jaune. Franchement. Mais tu vas pas nous en vouloir, je suis sûr. Vas-y. L'émission était très intéressante et c'était un plaisir de la suivre. Bon, ça nous fait plaisir, franchement. Mais tout ça, c'est de la faute à Léonore. Donc il a mangé tous les petits pains, je vous signale. J'espère que tu vas au sport ce soir. Je me suis retenu pas mal d'heures. J'ai craqué à la fin, c'est vrai. On dit merci, si vous êtes d'accord, on applaudit Boris Largène, conseiller commercial chez Seat et Honda et Cupra et Sodoto. Merci à Benjamin Rousselin, on peut l'applaudir. L'homme de la nuit, et je veux remercier chaleureusement vraiment parce que c'est vraiment quelqu'un de sympathique, franchement. Alors pourquoi Odile et Elisabeth, on se connaît normalement, je veux dire on se fréquente professionnellement, mais pourquoi donc il y a un côté sympathique d'arriver chez AutoGM par cette partie-là, c'est la partie arrière, par la partie service après-vente, c'est que le bureau d'Odile, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était vraiment à la toute entrée. Donc la première personne que vous voyez quand vous rentrez chez et que vous êtes professionnel bien sûr, je parle d'un professionnel, vous allez d'abord dire bonjour à Odile, donc forcément c'est le premier à qui je dis bonjour. Voilà, donc, et puis après il y a le reste parce qu'on a fait plein d'essais pour vous et j'espère qu'on en fera encore plein d'autres. Merci à eux, on les applaudit encore très franchement. Vous étiez dans la grande émission donc, de grandautomobile.fr qui est produite par la Belle Web. On est très heureux donc d'être avec vous. Vous savez qu'on a très très bons résultats. On en reparlera d'ici quelques temps, mais on a une très bonne audience. On vous en dira beaucoup plus d'ici quelques temps. Cette émission donc est également diffusée et rediffusée sur grandautomobile.fr. Merci à Dodge Ram, notre partenaire voiture au Mangles. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci au Speedy. Merci à Mélodie Bussig. Oh, t'en fais trop. Ah non. Merci à Stéphanie Rome, notre spécialiste de l'intervention extérieure, on va dire. Merci à Eleonore Théodos qui a supporté l'émission de la semaine dernière et qui cette semaine s'est un peu reposée, mais quand même elle nous a fait des choses sympas sur la sécurité. Sur la sécurité, elle est toujours là. J'y arriverai. Merci à Jimmy Tomer qui pour une fois n'a rien mangé aujourd'hui. Pour une fois. Est-ce que t'as pas regardé? C'était quand? Non mais j'ai fait attention puisqu'Éléonore me surveillait. Voilà, c'est ça. Comme je suis son équilibre. Donc tu penses bien que sa femme elle doit se dire attention. Voilà, elle a mangé pour toi, donc voilà. Bon, je t'enverrai la facture. Ça fait oui, là, on va voir ça hors antenne. Merci à Claire Boulogne. Alors, un merci particulier à Claire Boulogne, parce que vous savez qu'elle est encore sur son traumatisme quand même d'accident moto, parce qu'elle a eu un grave accident moto. D'accord, donc on peut le dire, parce qu'on n'en a pas déjà parlé dans l'émission.
Et donc ce premier essai, c'était un essai vraiment important. Puisque, symbolique. Symbolique, voilà, donc elle se rappellera de vous. Symbolique. Voilà, symbolique. Et ça s'est super bien passé. À la fin, elle a même fait du jumping entre les voitures et tout. Elle s'est mise debout sur la selle. Bref, c'était magnifique. T'as des mauvaises habitudes. Voilà, moi je l'ai engueulé en plus, c'est vrai. Merci à vous, franchement. Puis à une très prochaine fois, j'espère, pour un nouveau modèle. Et on en reparlera bientôt, sûrement. D'accord. Je suis pas content et satisfait. Ça me fait plaisir. Tant mieux. Et merci à bientôt. Téléspectateurs, merci à vous auditeurs. Et merci à JM. Merci à moi. Avez-moi. Merci. Bye bye. À bientôt la semaine prochaine.